J'espère que vous avez passé un bon week-end pascal et que la reprise de vos activités a bien démarré. Et nous sommes dans notre dernière semaine du mois d'avril. Et pendant tout ce mois d'avril, nous avons abordé le thème de la responsabilité du leader. Et on a commencé par donner un aperçu global. Ensuite, on a décortiqué un peu les différentes définitions de la responsabilité et on a analysé la responsabilité dans différents contextes. Et je vous avais promis de vous donner quelques exemples dans la dernière semaine. Alors, le week-end pascal étant derrière nous, je pense qu'il est de mon devoir de partager avec vous quelques exemples pour illustrer le thème de la responsabilité et dans les différents contextes. Prenons par exemple le contexte religieux, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour présenter nos condoléances à toute la communauté chrétienne catholique qui vient de perdre leur leader, le pape François. Et je crois que ce leader religieux est une des figures emblématiques de la communauté catholique et par-dessus le sphère politique aussi. Et nous avons pu constater que dès son décès, les médias ont commencé à vraiment parler de son leadership, tout ce qu'il a pu faire pendant ces 12 dernières années en tant que pape au Vatican. Et ils ont essayé de décortiquer ce qui a bien marché, comment il a envoyé du changement au sein de l'Église catholique. Et on voit par exemple qu'il a pu introduire la participation des femmes dans certaines réunions au niveau global, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc là, vous voyez qu'à ce niveau, l'inclusion des femmes dans certaines responsabilités au sein de l'Église catholique, il a fallu que le pape François prenne ses responsabilités, qu'il décide qu'à partir de maintenant, il faut qu'on puisse aussi faire participer les femmes dans certaines activités, aussi à pouvoir participer à la prise des décisions au sein de l'Église catholique. Et même certains journaux ont parlé du fait que ce n'était pas trop bien vu par d'autres leaders au sein de son cercle de leadership, mais il a pris ses responsabilités. Il a estimé qu'il était grand temps que les femmes puissent être aussi entendues lors des prises de décision, de certaines décisions. On voit aussi la position du pape François par rapport à l'immigration, la politique migratoire. Il a fait de cela un de ses combats en se référant à lui-même son histoire qui vient d'une famille d'immigrés italiens en Argentine. Alors, vous voyez que il ne s'agit pas d'une grande chose pour qu'un leader puisse apporter du changement.
Mais pour que ce changement puisse s'opérer, il faut que le leader prenne ses responsabilités. Dans le cas du pape François, il savait très bien que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec sa politique liée à l'immigration, mais il a continué d'insister jusqu'à son dernier souffle. Voilà ce que nous appelons la prise de responsabilité malgré tout. Nous prenons par exemple certaines situations un peu complexes comme l'avortement ou comme le mariage pour tous. Il a fallu par moment qu'il fasse de la politique pour ne pas avoir tout le monde dans son dos. Donc là où il a estimé que c'était indiscutable, il a donné son point et il a pris sa décision. Par contre, là où il a senti que ça ne correspondait pas trop avec les valeurs fondamentales de l'Église catholique, il a fait un peu d'ajustement pour ne pas avoir tout le clergé dans son dos. Donc, comme quoi, leadership ne veut pas dire complètement être tout le temps catégorique, mais par moment, c'est-à-dire quand le leader sait à quel moment il faut être catégorique, il agit juste pendant à cette période et après on revient sur le fonctionnement normal en restant à l'écoute. Et dans le cas du pape François, je pense que tout le monde est unanime qu'il a été un leader attentionné, un leader qui était à l'écoute des plus vulnérables. Ça, c'est une des valeurs qu'on reconnaît en lui. Et par contre, d'autres personnes vous diront qu'il était trop flexible, il était trop progressiste à leur goût. Mais c'est quelque chose, une responsabilité qu'il a assumée jusqu'au bout. Prenons maintenant le cas du contexte économique. Les bourses, le jour où les bourses ont chuté, juste après l'annonce de l'imposition des taxes sur tous les produits importés aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bourses ont chuté. Et qui est-ce que tout le monde a blâmé? Le président américain. Et cela est dû au fait qu'il a pris une décision et il l'a assumée. Donc on va dire qu'il a pris ses responsabilités face à cette situation en fonction de ses valeurs et en fonction de ses convictions politiques. Parce que pour lui, faire de l'Amérique la première puissance mondiale est tout ça qui l'amène à prendre de ces décisions de sorte à attirer les grandes puissances et les grandes compagnies des affaires aux États-Unis. Par exemple, on voit que Novartis et puis Roche, toutes les grandes boîtes pharmaceutiques sont en train de voir la possibilité de délocaliser, par exemple, aux États-Unis, parce que le président américain leur promet de belles affaires. Et donc là, la responsabilité de déménager ou pas reviendra par exemple au conseil d'administration de ces grandes boîtes. Donc ça veut dire que, quelle que soit la situation, c'est les leaders de ces boîtes qui vont décider s'il faut déménager aux États-Unis ou s'il faut rester en Suisse. Donc vous voyez que
suite à ces impositions de tarifs douaniers sur tous les produits importés ou exportés vers les États-Unis, les différents chefs d'État à travers le monde ont commencé à appeler la Maison-Blanche, à demander des rencontres avec le président américain, et ça a fait tellement de bruit qu'au finish, qu'est-ce que le président américain a fait? Il a décidé de donner une pause à cette imposition en ramenant à 10% d'imposition. Donc pour l'instant, il avait même parlé de 90 jours. Donc ça veut dire 3 mois. Et donc d'ici la fin des 3 mois, on verra ce qu'il va décider encore. Donc on sent que la responsabilité de la chute des bourses après l'annonce, qui est-ce qu'on pointe du doigt? Le président américain. Et vu la pression qui a été exercée sur lui, ou même peut-être son entourage a essayé de le conseiller de revoir cette politique, et au finish, il a dit ok, je donne 3 mois peut-être de réflexion et de voir comment on va revenir à la charge peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas, personne ne sait qu'est-ce qu'il va décider après. Mais on sait qu'aujourd'hui, du point de vue économique, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la sphère politique comme économique, le président américain est beaucoup pointé du doigt parce que c'est quand même le président de la grande puissance. Et à côté de ça, on voit la Chine qui est aussi en train de monter de ton et de dire qu'eux aussi ils sont là. Et on voit même qu'il y a quand même une guerre économique entre les deux puissances qui ne font que s'infliger un taux d'importation, un taux de tarifs douaniers jusqu'à même 120-140%. Hein? Qui pourrait imaginer qu'une telle situation arrive de nos jours? Mais cela est dû à la responsabilité de 2 personnes, le président chinois et le président américain. La responsabilité de l'économie d'aujourd'hui, ces 2 grandes puissances, ils sont pour quelque chose. Alors, vous, en tant que leader, jusqu'à où êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de ce que vous dirigez? La responsabilité. J'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos précédentes, leadership et responsabilité vont de pair. Alors, j'espère que ces vidéos vont vous permettre de voir à quel point être un leader, c'est assez complexe et délicat. Les prises de décision, vous êtes appelé à assumer les conséquences des décisions que vous prenez. Et si vous ne le faites pas, on dira de vous que vous êtes un leader qui ne prend pas ses responsabilités. Est-ce que c'est ce que vous voulez être? Ou vous voulez marquer votre temps? Même quand vous abordez des sujets qui fâchent, est-ce que vous êtes prêt pour assumer tout ça? C'est ça, le vrai leader, c'est celui qui sait faire face aux sujets les plus complexes et qui met en avant les valeurs qui lui tiennent à cœur. Et les valeurs qui sont aussi prônées pour le bien-être de ceux que la personne dirige. Au sein de vos organisations, qu'est-ce que vos employeurs, qu'est-ce que vos collaborateurs disent de vous? Alors, merci pour
cette dernière vidéo que vous allez visionner concernant le thème de la responsabilité. Le mois de mai sera consacré au thème de la moralité, le leader face à la moralité. Merci et bonne semaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne Affinez votre leadership. À bientôt. Si vous avez besoin d'un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.